Salut, mercredi 1er mai 2024. Bon, donc avant c'était l'Italie et Mussolini, et maintenant c'est la France et l'antisémitisme, hein, parce que quand on parle de France, c'est forcément un pays d'antisémites, donc ça fait au moins quoi, une demi-heure, Alexandre Arcadi, là, il y a six journalistes qui lui tiennent le crachoir, et bah il crache, hein, puisque c'est fait pour ça, et donc on va écouter, alors accrochez-vous, hein, parce que quand même, ça fait un petit moment quand même. Comment ils arrivent à pouvoir vivre dans un pays avec autant d'antisémites, quoi. Moi, je serais vous, les gars, je repartirais directement dans le pays de Candy, là-bas, hein, parce que franchement, ça doit être insupportable pour vous. Dénonce un déferlement d'antisémitisme, à commencer par Yvan Attal, qui était l'invité de Radio G. L'antisémitisme aujourd'hui virulent est à gauche, mais ça fait un moment déjà. Et c'est pour ça que vous avez dit, on assiste à une orgie d'antisémitisme. Depuis le 7 octobre, c'est quand même délirant. Les actes antisémites ont augmenté de combien? 1000 et quelques pourcents. Voilà, ça devient délirant. C'est une orgie d'antisémitisme. Tout le monde s'en donne à cœur joie, quoi. Tout le monde, c'est-à-dire dans les facs, les étudiants, les gens, c'est de tous les côtés. On profite de tout ça pour... Mais moi, j'ai jamais pensé que le conflit israélo-palestinien était autre chose que de l'antisémitisme. Une orgie d'antisémitisme, Yvan Attal qui rajoute il est difficile d'être juif aujourd'hui. Il a raison. Je voudrais dire un mot des artistes. Pas seulement des artistes français. Il se passe des choses assez incroyables sur notre territoire avec les artistes français. On n'en parle pas trop, parce qu'on n'a pas envie non plus de se montrer des victimes. Qu'est-ce que vous insinuez? Ouais, parce que tout à l'heure j'ai évoqué mon film, il y a d'autres exemples, mais je pense aux artistes. Vous pensez que les artistes juifs sont laissés de côté aujourd'hui, justement? Non, je vais pas victimiser. Je pense qu'il y a des réactions comme ça qui peuvent intervenir dans certains castings. Oui, je pense. Mais je pense pas. Attal lui disait pendant cette interview qu'il avait perçu chez certains de ses confrères acteurs et actrices des réactions par rapport au 7 octobre qu'il avait étonné. Alors il n'a pas donné de nom, bien sûr, il s'en est heureusement, mais il disait voilà, aussi on peut être regardé un peu bizarrement sur ça. Différemment. Alors moi je suis metteur en scène, je suis pas acteur, je pense plutôt aux acteurs. Mais je pense moi aux artistes israéliens. Vous vous rendez compte aujourd'hui, alors qu'ils ont donné au monde des séries exceptionnelles, des films formidables, il y a de grands artistes peintres. Aujourd'hui, on ne les entend plus, on ne les voit plus, ils sont invités nulle part. Mais c'est terrible de toucher comme ça au monde artistique au prétexte d'avoir été attaqué par le Hamas. On vit dans un monde à l'envers, un monde de fous. Est-ce que vous pensez que finalement, et là on peut... Ouais, ou c'est peut-être parce qu'il y a 34 000 morts, dont 20 000 enfants, et que peut-être que les gens en ont ras-le-bol de ça, quoi. Hein, c'est peut-être ça aussi qu'il faut voir. Et puis vous savez quoi, vos films et vos acteurs, vous ferez entre vous, dans votre petite monde. Mais nous, c'est clair, en tout cas, qu'on n'ira plus jamais vous voir, hein, les gars. Faut en prendre conscience. Salut!